Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Hier, merci d'avoir répondu en grand nombre et commenté en grand nombre sur ce qu'on a parlé d'entrevue avec Ernie Wells à propos du 2 bucks. Vous n'êtes pas obligé de tirer 2 bucks, hein, on en a déjà parlé. Mais puis c'est important, tu sais, dans ça, là, c'est important que vous autres fassiez la différence en commentant nos vidéos. Des petites affaires à matin sur ma calotte. En commentant des affaires sur nos vidéos, en likant. Si vous ne voulez pas commenter, vous n'êtes pas à l'aise de partager, ça va, mais faites au moins un like. Si on se ramasse avec 1200, 1500, 1600 likes, ben ça montre aux dirigeants que vous êtes là, vous écoutez, vous avez approuvé ce qu'on a dit, puis nous autres, on va y aller. Nous autres, on va se battre pour pouvoir aller là. Mais au moins, faites un like, c'est important. Il y en a qui disent « Ah, moi, je suis pas à l'aise. » Faites un like, tu seras pas personne, mais nous autres, ça nous aide beaucoup quand vous faites ça. Ce matin, je suis de bonne heure, hein? T'as vu pourquoi? Ben, je m'en vais à la chasse. Ben oui, j'ai une invitation. Éric Labranche m'a appelé hier. Steph, on a un champ bien plein pour demain matin, ça te tente de venir avec nous autres? Ben oui. J'ai reçu un autre téléphone. Luc Bonneville. Tu vas être là demain? Ben oui, je vais être là. Ben dis-moi, j'étais là le matin, ça a été malade, on me a tiré tout de suite. Je serai là, moi, avec. Ben pas de problème. Fait que là, on va se ramasser une gang de chums. Tu sais, le migrateur, c'est ça qui est malade. C'est que t'es pas obligé, c'est juste du gros fun. Pas d'odeur à checker, pas de technique, ben pas de technique, une façon de faire, mais tu sais, pas rien, juste du gros fun. Fait que demain matin, ben pas demain matin, mais là, je vais être là ce matin, avec Luc, avec Eric, avec mes gars, avec Yann, parce que Sam, il n'est pas sûr de venir, je pense qu'il faut qu'il reparte. Il va redescendre la semaine prochaine, venir faire de la blanche, mais Jan va être là. En tout cas, on va être une gang, on va avoir du fun, puis j'ai peut-être un invité qui va se glisser, puis s'il est là, on va l'accrocher pour faire de quoi, puis moi, pouvoir vous présenter ça. Mais vraiment, vraiment, ça va être une matinée d'enfer. Fait que là, matin, je te clenche on jase, je te donne ça sur le web, puis oui, m'en va dans le champ. On a parlé du tending, hein, ça fait 3 jours que je vous entretiens sur l'évolution, même que le temps du rut, le pré-rut, le rut, puis le post-rut arrive, puis tout le kit. On a déjà parlé du seeking, du chasing, puis là on tombe dans le tending. Le tending, c'est l'accouplement proprement dit. Et là, tout est possible. Tu sais, pour les leurres, là, je vous ai expliqué, tu commences tranquillement avec les appos. Tu montes tranquillement. Tu vas mettre un petit peu d'odeur. Tu vas faire un petit peu de ça, un petit peu de... Tu vas y aller mollo. Puis, au feu que tu embarques dans le chasing, là, tu augmentes. Change tes techniques. Tu mets du rattling. Tu fais du corps. Là, quand tu arrives dans l'accouplement, tout est possible. Tout est possible parce que ils courent les femelles sont en chaleur, les femelles sont écœurées, ils se couchent, les bocs restent à côté, tu peux arriver, le boc ne bougera pas, il va rester à côté de la femelle. Il y a tellement de situations qui peuvent arriver dans ce temps-là. Tout est possible. C'est les journées que tu restes toute la journée dans le bois. Ça se passe normalement du 8 au 15, du 8 au 16 novembre. Là, tout est possible dans ce temps-là. C'est pas le temps de passer un petit dodo au camp, pas en tout. Tout marche dans ce temps-là. Donc, c'est à vous autres de vous adapter rendu là. Beau, pas beau, chaud, pas chaud. C'est 80% des femelles qui se font coupler dans ces jours-là. Donc, il faut être dans le bois, il faut en profiter beaucoup. Puis comme je vous dis, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a pas de chasse. T'as les outsiders qui arrivent. Tu sais, c'est vrai, la grosse poutine, là, ben c'est là. Dans ce temps-là, c'est là que tout se passe. Je vais en profiter, tandis que j'étais là avec vous autres. Hier, on a lancé une couple de vidéos explicatives sur les appâts. Puis ça nous a donné l'idée de vous faire un ensemble bien précis. Que si vous voulez essayer, faire des appâts, voir comment ça va marcher. Puis l'affaire, c'est que dans les appâts, OK, parce que tu sais, je vous parlais du seeking, du chasing, du tending, on est dans le seeking, on rentre dedans. Tu sais, si vous faites des appâts pour vous démarquer, pour faire la différence avec vos voisins, un tas de pommes, un tas de carottes, des fois, ça fait pas la différence. C'est là que tu vas augmenter ton apport calorique de ton appât en mettant des protéines, en mettant du maïs, en mettant des odeurs, en mettant tout ce qu'il faut. En tout cas, il y a des vidéos, je vous ai mis une vidéo hier sur comment moi je fais la différence. Moi, j'ai tout le temps chassé dans le libre, le chevreuil. J'ai tout le temps eu des voisins qui partent autour de moi. J'ai tout le temps tiré mon épingle du jeu à cause de ça. Parce que je mets moins de pression. Le matin, je ne chasse pas ces appâts, juste le soir. Je mets du stock qui est très protéiné. Je mets beaucoup d'odeur. En tout cas, tout est là dans cet ensemble-là pour que vous puissiez faire la différence comparativement à vos voisins. Tu n'es pas obligé de mettre à 45 pieds de carottes ou de pommes, là. Juste en faisant les bonnes affaires aux bonnes places. Tu sais, on a déjà expliqué les micro-appâts. Tu sais, si tu pars avec les micro-appâts, tu vas savoir ce qui sont les bonnes places. Après ça, tu vas pouvoir faire un appât. C'est tout le temps une évolution qu'il faut faire pour pouvoir avoir du résultat. By the way, ce que je fais ce matin, ceux qui vont juste liker, je fais ça simple un matin, là. Juste ceux qui vont liker, je fais tirer un ensemble 141 pour demain matin. Fait que l'ensemble 41, ça comprend un spray aux pommes pour vos odeurs, l'urine de femelle avec phéromone,
du préorbital pour faire vos setups, du Tracopum pour laisser de l'odeur à travers votre peau, des protéines plus, c'est des protéines directement pour mettre à travers votre maïs, à travers vos pommes, à travers vos affaires, puis un sac de Frischtix moulé protéiné over 18%. Fait que tout ça, ça a une valeur de pas loin de... Ah oui, puis j'oubliais ça. Puis on met un sac concentré de poudre d'automne aux pommes. Tout ça, c'est d'une valeur de pas loin de 200$. Pour le spécial, pour la lancée de cet ensemble-là. Tu sais, le but de ça, c'est de vous faire essayer les produits, que vous ayez du résultat. Puis une fois que vous avez les résultats, ben, que vous puissiez aller vous procurer les produits d'un magasin. Puis quand on vous fait un ensemble de même, ça vous met 4-5 produits dans les mains. Il y en a que vous allez aimer, il y en a que vous allez moins aimer, mais au moins vous les avez. Fait que quand on fait ce spécial-là sur le web, ben le prix il est très, très, très alléchant. Je pense que c'est 50% du prix que ma gang m'a dit qu'ils ont fait ça. Fait que là, si vous l'achetez sur le web, vous l'avez là, vous allez avoir les produits dans les mains, vous les essayez, tu sais, c'est bon pour faire un 3, 4, 5 à pot. Puis après ça, hop, ça marche, ça roule, ça va de même. Tu peux aller dans n'importe quelle boutique en entour de chez vous, puis là, ben, tu peux aller t'approvisionner dans les produits bien spécifiques. Mais quand on fait des kits d'essayeux, c'est pour que vous les ayez dans les mains, vous les essayez, puis vous disiez, ça fit pour moi. Puis après ça, ben, vous avez de quoi. Fait que le spécial, il est là. Vous pouvez vous le procurer directement sur le web ou si vous allez dans la boutique, mais comme je vous l'ai dit, on vous a fait vraiment un ensemble spécial, le 141, qu'on appelle maintenant pour les appâts, pour que vous puissiez vous démarquer de vos voisins quand vous chassez. Si on continue dans un autre ordre d'idée, j'ai une question de Michael Poulain qui me dit, Steph, les appâts, j'ai vu comment est-ce que toi tu faisais justement dans la vidéo que je vous ai dit. Puis dans la façon dont je le fais, dans la vidéo, j'explique les transitions, pourquoi c'est important l'appât, cette place-là, en tout cas, tout le kit. Puis lui, il me dit, Stan, moi, j'aimerais mieux faire ça dans un endroit découvert. Tu penses que ça peut faire une différence ou pas? Quand c'est à découvert, tu prends des chances que ça rentre de nuit. À part des endroits qui n'ont pas de pression de chasse, comme la Saskatchewan, des places que j'ai faites au Kansas, où est-ce que c'était dans des champs, puis le chevreuil rentrait dedans, puis il n'y avait pas de problème des appâts. Au Québec, avec la pression qu'on a, je te conseille bien plus de faire ça dans des endroits fermés, dans des endroits sales, pour justement que ton chevreuil se sente en sécurité, puis là, ben, au moins, il va rentrer de jour, puis tu vas avoir une chance de le récolter. Alors, moi, c'est la façon que je procède. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je me suis fait poser la question par Samuel, qui me dit, un voyage, comment tu fais pour savoir s'il est cher, s'il est pas assez cher, s'il est trop cher? Comment tu te bases pour savoir que ton voyage... Moi, là, ça dépend de qu'est-ce que je veux aller chercher. Je vais te donner un exemple bien simple. Là. On va parler de chasse à la perdrix. Moi, ici, dans Laurentides, la perdrix, il n'y en a pas beaucoup. OK? Je chasse en estique pour tuer une ou deux perdrix. Fait que ce que je fais, c'est que si j'ai un week-end de chasse à perdrix que je veux faire, ben, je vais peut-être me taper, au lieu de me taper 2 jours de chasse à perdrix dans Laurentides que je vais en tirer une ou deux, je vais scraper une demi-journée mettons, le vendredi soir, je vais faire 3 heures de route. Je vais me coucher. Je vais faire un autre 3-4 heures de route le samedi matin pour m'en aller dans des places, par exemple, en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans Charlevoix, où est-ce qu'il y en a de la poule. Puis là, je vais avoir un après-midi de chasse, un dimanche matin de chasse, puis m'en revenir dimanche après-midi. Mais au moins, je vais avoir de la qualité, puis je vais avoir de la quantité pour m'amuser. Au lieu de passer 2 jours à sneaker des chemins, à ramasser de la garnotte pour avoir des mésanges, ben j'aime mieux faire ça comme ça. Je fais ça pour l'orignal, je fais ça pour le chevreuil. J'essaye, dans mon laps de temps que j'aime mieux driver plus loin pour aller chercher de la qualité que d'essayer une place proche puis j'aurai pas de qualité. À cette heure, c'est-tu trop cher, c'est pas assez cher, c'est pas à moi à décider. Mon budget à moi, il peut être différent du tien. C'est juste ça. Fait que tu sais, si tu me dis, je veux faire un gros voyage de chasse, j'ai le choix entre la Saskatchewan et l'île Anticosti. C'est ton budget qui va le dire, c'est pas moi qui va décider. Moi, si tu me parles de Terre de la Couronne, si tu me parles de Freeland, là, OK? J'aime mieux faire de la distance pour m'aller dans des places éloignées. La qualité de la chasse en haut d'Amos à Perdrix est pas mal meilleure que dans le sud de Montréal. On s'entend, là. OK? Fait que c'est là. Le reste, c'est toi, il faut que tu décides qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat dans ton temps de chasse que tu veux consacrer. Moi, j'aime mieux faire de la route longtemps, avoir un court laps de temps, mais avoir de la qualité, que de passer 5 jours à une place qui n'aura rien, mais en disant peut-être que ça va arriver. Je suis pas comme ça. Moi, c'est pas ma façon de faire. Fait que ça te donne une idée un peu, Sam, comment est-ce que moi je travaillerais, comment est-ce que je travaille pour mes voyages de chasse.
Mais pour le reste, le budget, c'est pas à moi de décider. Il y en a qui ont des budgets. Écoute, j'ai déjà guidé un monsieur, là, son budget annuel de chasse. Son budget annuel de chasse. Écoute bien ça, là. Je guidais ce monsieur-là, là. Il m'est arrivé avec une pile de photos. Dans ce temps-là, c'était des photos, pas de téléphone. Il m'est arrivé avec une pile de photos, puis il me montrait, puis il dit, garde mes photos. Et là, je commence à regarder ça. Un ibex, une chèvre de montagne, un beau petit, un bison. Puis là, ça défile. Puis un ours polaire, puis un ours brun, puis un ours noir. Et il les a tous tirés. Je fais, wow! Quelle carrière que tu as faite de chasse, d'avoir eu la chance de tout voyager ça. C'est malade d'une carrière de chasseur, tout faire ça. Je me regarde. C'est pas une carrière. Comment c'est pas une carrière? Mais non. C'est ma saison de cette année. Quand elle dépensait 500 000 $ par année pour faire des voyages de chasse. Ce client-là, là, il venait en chasse chez nous. Il y avait un sac de linge qui me laissait, de linge sale, quand il partait. Je l'envoyais chez eux, puis son linge propre, il est envoyé à sa prochaine destination pour aller à la chasse. Malade, hein? Fait que, tu sais, ça dépend de ton niveau. Il y en a, là, tu sais, à un moment donné, je faisais un show au Texas, puis dans le Safari Club, puis un gars qui est arrivé, puis il a acheté un Big Five. Un Big Five, là, ça vaut 400 000. Il a acheté 4. Lui, sa femme, ses 2 enfants. Fait que, tu sais, on n'est pas tous des mêmes braquettes, on ne fait pas tout le même argent, puis on n'est pas tous au même niveau. Ce qui est important, c'est le plaisir que tu vas aller chercher d'une chasse à 100$, d'une chasse à 100 000, peu importe. Si tu trouves la place où il y a de la qualité, tu vas avoir du fun. C'est juste ça qui est important. Mais tu sais, demande pas combien il faut que tu payes. Tu sais, si tu le sais, si tu payes à l'Anticosti, tu vas avoir des bonnes chances de faire une belle chasse, comme aller dans Saskatchewan. Par contre, tu vas faire une belle chasse à l'Orignal, dans le nord du Québec, dans le parc de Laurentides. C'est jamais pareil. Si on reste dans le freeland, il faut être dans des places, que tu targetes la place, que tu te dises, OK, dans ce coin-là, il y a une bonne population de gibier, puis là, je vais driver, puis je vais aller là pour avoir de la qualité. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Giovanni me demande, on peut-tu utiliser un drone pour localiser des gibiers ou pas? Non, t'as pas le droit, mon chum. T'as le droit d'utiliser... Si tu utilises un drone et que tu te fais prendre, il faut que tu sois en mesure de dire aux agents de la faune que tu ne chassais pas. Alors, si tu es sur un territoire de chasse, moi j'ai voulu le faire cette année, je n'ai même pas sorti mon drone. Pas pris de chance. Donc, peut-être pas d'avoir des trous pour un drone. Si tu décides de sortir ton drone, pour exemple, voir un dessus de montagne, voir une swamp, voir de quoi, t'es mieux d'être en jean, en croc, avec un t-shirt, avec un chapeau de sombrero, puis ton gun serré dans le camp avec deux gun locks dans un étui en dessous du matelot. Puis dans ton char, là, t'es mieux d'avoir juste une glacière et une bouteille de vin blanc. That's it. Parce que si les agents t'attrapent avec un drone, tu le fais voir, puis tes chums, là, sont mieux d'être au village, être au max après dîner, ils sont mieux de pas être dans le bois. Donne pas l'occasion à un agent de la faune de douter de ce que tu fais. Tu peux en faire du drone dans la période de chasse. Mais organise-toi que s'ils viennent te voir, ben que tu pouvais prouver que tu n'étais pas en chasse. C'est juste ça. Sans ça, tu n'as pas le droit. Fait que ta job à toi comme chasseur, c'est pas oui, mais non. Tu n'as pas le droit. Fait qu'organise-toi pour être en Bermuda avec des crocs, avec un chandail fleuri, puis un chapeau de sombrero sur la tête, mon chum, pour être certain que tu ne te fasses pas poigner. Parce que sans ça, s'ils ont un doute, ils peuvent te donner une étiquette. Fait que c'est à toi de faire bien attention à ça. Arrive pas avec des gogoons, on verra pas fou, mais tu sais ce que je veux te dire, c'est donne pas l'occasion à un agent de la faune de douter que tu étais peut-être après scouter avec ton drone puis partir après. Tu pars en gogoon, là, tu vas le mériter. Mais sérieusement, donne pas l'occasion à un agent de la faune de douter. OK? Le drone, c'est non. Je nourris après une semaine et je ne vois plus rien. Y a-t-il une raison? Oui, c'est GF qui me demande ça. Ben oui, il y a une raison. La raison est simple. Il y en a deux peut-être. La première, c'est que là, c'est un site, là, ça tombe du ciel la bouffe. J'arrête pas de vous le dire. Toutes mes appâts, ils ont breaké, moi, là. Ça marche plus, là. J'ai arrêté. Là. Je me donne en fin de semaine, m'aller revoir, me revisiter, me recommencer. Il faut que j'attende que les feuilles tombent. Il y a de la feuille partout, là. Là, ils ont de la bouffe à volonté. Fait que là, moi, j'attends. Je ne dépense pas d'argent là. J'en ai fait un peu en septembre jusqu'à temps que les feuilles tombent, puis là, j'attends. Ils savent que c'est là. Mon spray a été mis, mes odeurs sont là, ils vont faire une fréquentation. Avec des activités drastiques. À moins que j'ajoute des protéines, peut-être que ça va aider, mais rêvez pas en couleur, OK? L'autre affaire, peut-être que tu as brûlé ta place. Tu as chassé le matin, midi, soir, il fait chaud, tu n'as pas fait attention à tes odeurs.
je le dis et je le répète, pour moi, les appâts, c'est efficace en fin de journée. Le matin, c'est sur le câble, ou le matin, je ne vais pas chasser. On va laisser passer la journée. Ces appâts, c'est le soir. 80, 85%, 90% du temps, le chevreuil voyage en fin de journée pour aller se nourrir. Pourquoi je vais me casser la tête le matin, d'arriver, de le pousser, de l'éduquer? Pas ça. Je dors, je vais aller faire du câble, je vais aller faire le tour de mes caméras, je vais aller rafraîchir mes sites. En fin de journée, là, je vais aller chasser. C'est la façon que je fais pour avoir du résultat, pour que ça aille bien. Fait que JF, puis tu me demandes, je suis dans ton bout, si ça marche pas, es-tu capable de venir marcher mon territoire? Es-tu capable de venir prospecter avec moi? J'ai pas le temps, mon chum. Ça me ferait un grand plaisir si j'avais du temps. Mais notre saison de chasse, elle est tellement courte, là, OK? Que chaque journée, j'essaie de la maximiser pour pouvoir aller à la chasse. Moi, ça commence le 15 septembre, ça finit le 1er décembre. Puis chaque journée qui passe, faut que je travaille, que je peux pas avoir les pieds dans le bois, je vais fou. Fait que, à cet incite, je ferai pas de prospection. Puis maintenant, avec le business, de la façon que ça va là, j'en fais plus de ça. Je fais plus de guidage, puis je fais plus de prospection. Puis c'est pour ça qu'on jase est là. On jase est là pour que j'essaye de vous transmettre le maximum d'informations, puis que vous me posez des questions. Je le sais qu'il y en a. Je pense à Donna ce matin, là. OK, Donna, là. Je te pose des questions, tu me réponds pas, je viens de t'avoir, mon chum. Je vous le dis, je viens pas à bout de... Hey, puis j'en reviens, puis ça me met sur le cul à toutes les fois que j'arrive, puis je vois 4-5 fois que le gars m'a relancé, puis je l'ai pas vu. Ça apparaît là, je sais pas comment ça se fait. OK? Fait que ce que je vous dis, merci d'être patient. Je prends religieusement le temps à tous les jours de faire le tour de mes pages pour être certain de répondre dans Messenger, de répondre sur YouTube, de répondre dans Instagram. Mais des fois, c'est pas moi, si on génère trop de trafic à cause de vous autres, puis c'est parfait, je suis pas capable. Faites juste pas arrêter de me relancer, je tombe dessus un moment donné. C'est sûr que je tombe dessus. Fait que, c'est ça. Je peux pas faire plus que ça. Donc, oubliez pas ce matin, likez, partagez, invitez, mais surtout likez, parce que demain matin, je vais faire un tirage de l'ensemble 141 pour vos appâts. Parce que vous êtes cool, parce que vous nous encouragez, parce que vous êtes là tous les matins, ben on fait un tirage de 141. Puis je pense que je vais en faire tirer un par jour pendant 3 jours. Puis si vous likez pendant 3 jours de temps, ça vous donne 3 chances. Demain, je vais en faire tirer un, je vais garder vos noms. 2 jours, je vais garder vos noms, puis 3 jours, je vais garder vos noms, fait que ça va vous donner 3 chances. Puis ça se peut que la même personne gagne 2 fois. Fait que je fais tirer 3 ensemble 141 pendant 3 jours. Ça commence demain matin avec juste des likes. Je regarde juste sur les likes, puis likez. Il faut montrer que vous êtes là. Il faut montrer aux dirigeants à qui vous voudrez que vous suivez On Jase. Il y a une raison pourquoi je fais ça. C'est pour après ça, quand l'hiver va arriver, on va avoir du fun. Merci tout le monde d'être là. Passez une excellente journée. Je sais qu'il me reste un peu de temps, j'aurais pu faire un peu plus longtemps, mais je m'en vais à la chasse. On va essayer de vous faire un live comme la dernière fois. Bon, ouais, c'est la gang veut, là. Pas obligé de faire signer un contrat 3 fois, là, mais on va essayer de faire de quoi pour vous montrer comment ça va notre chasse. Passez une excellente journée. On se parle demain. Ciao!